Capricorne, je vous retrouve pour la dernière guidance de l'année du 16 au 31 décembre. Gratitude pour tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour vos commentaires et merci pour votre fidélité. Moi en retour, écoutez, je vous souhaite un très beau Noël et de très belles fêtes de fin d'année les Capricornes. Voilà. Bon, allez, la fin de l'année, c'était une année 8, le karma, hein, on a purifié, on a nettoyé. Ça n'a pas été facile, mais bon. Allez, on va sur une année 9. La 9, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. On clôture quelque chose. Donc, les Capricornes, pour commencer, je vais vous donner un petit message du Père Noël avec l'oracle de Noël. Voilà. Allez, les Capricornes, ascendant et lunaire, ça peut vous parler. Hein. Laissez-moi des pouces, hein. Merci, et des commentaires. En tout cas, de belles fêtes. Allez, Capricorne, un message du Père Noël. Un petit message. Ouh là là. Alors aujourd'hui, il y a une grande connexion. On est le 11. 11, c'est puissant. Hein. Et demain, on est le 12. On est dans un portail. Et donc là, on commence du 16 au 31 avec une pleine lune en Gémeaux. Donc ça va bouger. Alors vous avez la même carte que le signe d'avant qui était les Sagittaires. Donc si vous avez du Sagittaire dans votre thème, il se peut. Alors moi, la planète. Cette carte, elle me dit autre chose. Elle me dit qu'il faut faire attention à la planète, il faut savoir bien gérer le tri. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous faites le ménage, Capricorne. Vous êtes en train, il y en a qui sont sur le point de déménager, peut-être avec la planète. Vous faites du rangement, vous faites du tri dans votre vie, dans un domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel ou sentimental. Voilà ce que je ressens. Avec cette carte qui est magnifique. C'est le truc de Noël. Ouais. Voilà, donc moi, c'est le Sagittaire hein, qui avait eu cette carte. Donc si vous avez un ascendant Sagittaire ou un lunaire en Sagittaire, il se peut que vous soyez vraiment amené à faire du tri les Capricornes durant cette période du 16 au 31. Ah, et en plus, vous avez la carte de l'accueil. Vous accueillez quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a la porte qui est décorée avec... vous êtes dans l'accueil de nouvelles choses. Et pour moi, il y a des choses qui partent. Et derrière, j'ai des émotions. Alors, ça peut générer des émotions, hein, mais au moins, vous êtes persévérant. Vous voulez ce changement, vous allez être persévérant. Hein. Et les paillettes, on me parle de paillettes. C'est quelque chose qui brille. Hein. Vous voulez mettre des paillettes dans votre vie. Vous voulez accueillir quelque chose. Mais pour ça, il faut faire le ménage. Il faut trier. Voilà. Bon, le message, le bouquin ne me parle pas, donc je ne vais pas vous le dire. C'est faire attention à la planète, savoir bien trier ce qui va là, ce qui va là. Et vous, c'est ce que je ressens. Il y a du ménage à faire dans un domaine de votre vie. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Ok ? C'est pas forcément ce que dit la carte, mais en même temps, ça me parle de tri, hein, la planète. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle du destin pour vous, les Capricornes, du 16 au 31. L'oracle du destin, mais non, ça vole aujourd'hui. L'attente. Bon, peut-être qu'il y a une notion d'attente. Vous voulez faire les choses avec, ça vous ressemble, avec beaucoup de patience. Hein. Vous avez conscience que l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses besoins. Donc peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose et en dos de paquet, vous avez des projets. Donc pour moi, il y a l'accueil de nouveaux projets. Les Capricornes. Vous accueillez des nouveaux projets dans votre vie. Et les émotions. Hein, j'avais les émotions et là j'ai la fatigue émotionnelle. Donc vous pourriez être un peu fatigué au niveau des émotions. C'est la fin de quelque chose. Vous laissez un fardeau, vous laissez quelque chose de lourd derrière vous les Capricornes. Vous êtes soutenus, vous êtes aidés. Mais ça peut vous rendre triste aussi, hein, on va voir. Il y a les émotions. Hein. Allez. Donc, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Capricorne, ascendant lunaire du 16 au 31 décembre 2024. C'est bon pour tous les signes, mais il y a des gros changements hein, cette fin d'année. Hein. Bon, déjà le 16, Mercure a repris sa marche normale. La communication sera beaucoup plus fluide. Hein. Donc, c'est déjà bien, Mercure. Mars, je ne sais pas, hein, quand est-ce qu'il reprend sa marche normale, je ne sais pas.
Allez, je crois que c'est pas encore. Hein. Allez. Capricorne, 16 au 31. Vous vous engagez, vous signez, vous engagez. Et le miroir magique vers quelque chose de meilleur. L'homme et la loi. Il y a une forme de justice. Hein. Vous faites justice, vous trouvez votre juste place, vous actez quelque chose. Hein. Ça peut être, vous l'adaptez, hein, je ne vais pas faire du cas par cas. Hein. Ça peut être au niveau de la loi, ça peut être au niveau d'une signature, d'un engagement. Hein. Vous, Capricorne, et vous êtes aidé. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai? Vous vous projetez sur quelque chose et vous signez quelque chose. C'est-à-dire que vous... Alors celle-là, il y a peut-être un imprévu qui va vous demander, un imprévu, ça peut me parler de on déconstruit pour reconstruire, qui va vous demander de vous projeter. Hein? Mais vous le faites. Et il y a des belles choses qui vous attendent. Un coup de foudre, hein? Quelque chose d'imprévu qui va vous amener vers de nouveaux horizons. Hein? C'est peut-être pour ça que vous serez amené à faire du tri. Hein? Ouais, pour moi, il y a des nouveaux lieux d'habitation. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai quand même, je sais pas, j'ai cette maison là avec ça. Et j'ai, vous voyez, derrière, j'ai quand même la fatigue et les émotions. Persévérer, c'est la faire, on me dit derrière. Vous voyez, fatigue émotionnelle, moi je ressens. Vous les Capricornes. Allez. Les Capricornes du 16 au 31. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais faire le tirage, après je ferai le domaine sentimental. Allez, Capricorne avec l'oracle des miroirs du 16 au 31 décembre. Allez. Ça bouge, hein, ça commence à bouger parce que alors... Oh. 16 au 31 décembre, les Capricornes, allez. Quelle année de karma là? 8, nettoyage, alors comme les Sagittaires, hein, naissance, nouveau départ, hein, les Capricornes. Hein. On quitte quelque chose. Hein. Alors, tout le monde ne va pas partir, mais on peut quitter une façon de faire, de penser, on peut quitter un conditionnement, quitter une addiction, arrêter quelque chose, couper avec quelque chose en tout cas. Il y a une forme de séparation, d'engagement vers quelque chose d'autre et vers quelque chose de meilleur, les Capricornes. Il y a toujours cet homme et la loi. Vous y voyez plus clair, hein? Allez, on va voir. Donc l'étranger me parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui vient vers vous, de main tendue, d'une proposition peut-être. Il y a de l'instabilité pour moi, elle est émotionnelle. La proposition, peut-être que s'il y a un lien avec votre passé, là, il y a quelque chose avec le passé, la famille proche, un héritage peut-être. Pour certains Capricornes, vous l'adaptez. Et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu parce qu'il y a des hauts et des bas. Vous voyez, ça fait un peu ça. Là, hein, bon. Et résumé, bah, il y a une meilleure sérénité qui arrive. Hein. Vous allez retrouver la tranquillité, un apaisement. Hein. Grâce à ce soutien. Hein. Il y a quelque chose du passé peut-être qui part. Hein. C'est possible avec l'hérédité. Hein. Oui, parce qu'il y a vraiment la naissance et la séparation. Sur l'étranger, j'ai la santé. Vous allez pouvoir souffler, hein, vous êtes sur le chemin de la guérison. Il y a des choses qui doivent s'arranger hein, dans un domaine de votre vie parce que il y a une personne étrangère qui vient vers vous. Faut pas avoir peur de l'inconnu aussi, mais on peut me parler de nouveaux lieux d'habitation. Je sais pas, moi, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez évoluer. Ça va vous permettre d'évoluer et de laisser cette instabilité derrière vous. Hein. Et par rapport au passé, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, de structurer, là, il y a un retour. Il y a le retour de quelque chose. Ça peut être le revirement d'une situation. Vous avez un soutien. Encore, elle ressort pour tous les signes. Et j'ai la carte du plaisir. Grâce aux personnes de votre entourage, une ou plusieurs personnes, vous allez vous reconnecter à votre sacré. Hein, au plaisir, là. Hein, vous allez faire des choses qui sont plus alignées avec vous-même. Hein. Et oui, on voit qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. On voit l'échec qui ressort. Allez, je vais en rajouter une sur l'échec et une sur le plaisir. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous revient, qui vous fait évoluer, hein, qui vous fait couper avec quelque chose, les Capricornes.
Allez. Donc, sur cet échec. Et oui, vous avez la victoire sur l'échec. Hein. Ah ouais. Vous avez été déstabilisé par quelque chose, mais maintenant vous avez la victoire. Il y a un aboutissement favorable. Hein. On peut me parler d'une rencontre aussi. Hein. Bon, on voit que ça a pris du temps, vous avez été retardé, hein, c'est sûr. Hein. Le temps ressort d'ailleurs, hein, 2 fois, l'attente. Ça a été retardé par des accusations. Je voulais savoir pourquoi cette instabilité. C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, il y a eu... vous voyez, la santé me laisse penser qu'il y a une proposition, mais il faut guérir quelque chose. Il y a des ententes à trouver pour avoir une meilleure santé. Pour se porter mieux, santé émotionnelle, vous l'adaptez. Hein. Il y a eu des accusations. Hein. Et maintenant, il y a des ouvertures, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, les Capricornes. Ouais. Il y a vraiment un beau retour, un revirement de situation là. Et vous vous engagez, hein, vous actez quelque chose, hein, les Capricornes. Hein. Il y a vraiment un nouvel engagement, il y a une guérison sur quelque chose. Je suis contente parce que tous les signes, c'est beau. Vous allez vers votre bonheur, les Capricornes. Vous voyez, moi je sens, là. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a de la jalousie. Mais on s'en fout, vous avez le bonheur. Ça peut être des triangulaires, ça peut être au travail. Hein. C'est possible. Hein. Pourquoi pas. Hein. Bon, on peut quitter un travail et signer ailleurs. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter plus de bonheur, plus de plaisir. Vous allez travailler avec du plaisir en tout cas. Ouais. On voit que vous réfléchissez, les Capricornes. Vous avez été bloqué là. Dans une maison, dans un foyer, où il y a une forme d'ancrage qui revient. L'entourage vous a bloqué, maintenant vous réussissez quelque chose. Hein. Ou si une hiérarchie qui vous a bloqué, c'est les personnes de votre entourage professionnel ou familial, mais là on voit que vous réussissez. On voit peut-être pour certains Capricornes, vous allez faire des formations pour aller vers autre chose. Peut-être que dans votre travail, il y a de la jalousie, peut-être que dans votre couple ou dans votre famille, il y a des énergies lourdes, vous les quittez. C'est beau. C'est très très beau comme guidance. Hein. Allez, on va voir le tirage sentimental. Les Capricornes, mais avant, je vais vous donner un petit message avec la voix de ton âme. L'oracle de la voix des âmes, d'Isabelle Serre. Allez. Les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Allez, on y va. Oups là. Là, il y en a 2 qui sont retournés, mais franchement, vous avez le bonheur qui s'est retourné. Vous allez chercher votre bonheur, les Capricornes. Je peux pas, voilà, elle est claire. Hein. Vous allez chercher votre bonheur. Et en plus, la source. La source, vous êtes connecté à la source. Vous avez bossé sur vous, vous avez fait ce qu'il faut et vous êtes récompensé. C'est mérité ce qui vous arrive. C'est le karma, là. C'est le juste retour des choses avec le karma. On peut me parler de colère. Vous allez devoir faire face à des colères, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que on n'a rien sans rien. Hein. Ne soyez pas en colère envers vous-même. Elle est lumineuse, cette carte. Hein. Donc, on vous dit, ne soyez pas en colère ou en colère avec des personnes. C'est pour vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, là. Il y a la source qui est là. Et il y a un message d'amour, là, à recevoir. Il ne faut pas le refuser. Et pardonner, il va falloir pardonner aussi. Hein. Restez dans la connexion avec l'amour et pardonner, savoir pardonner. Parce qu'on peut me parler de colère, on peut me parler, mais il n'y a pas lieu, parce qu'elle est lumineuse, il n'y a pas lieu d'être en colère, il n'y a pas lieu d'essuyer les colères des autres. Parce que moi, je ressens que vous allez vers le bonheur. Waouh. Et vous avez la joie d'autres paquets. C'est beau les Capricornes, vous accueillez quelque chose. Hein. Ouais. Bon, ben écoutez, peut-être qu'il y a des Capricornes, pareil, qui ont mis une petite couronne sur leur porte, là, hein, comme ça. Allez, nouvelle sentimentale, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'améthyste, love. Pour moi, il y en a qui vont déménager, hein. Il y en a qui vont partir là, avec ces sacs là.
ou faire du ménage en tout cas. Si vous partez pas, on quitte un travail, on quitte quelque chose. Bon, celle-là, elle a volé l'âme sœur. Hein. Bon, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a eu quelque chose peut-être de froid. Hein. On peut me parler d'hiver, on y est. Hein. Et le bonheur. Vous allez vers votre bonheur, les Capricornes. Et cette carte représente le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Vous arrivez à la fin d'un cycle, et vous allez vers vous avez le succès. Hein. Wow, c'est beau pour tous les signes. Hein. Et il y a le déménagement. Hein. Regardez, il y a le déménagement derrière. Il y a des Capricornes qui vont déménager, hein. C'est sûr, parce que j'ai le bonheur à côté. Vous quittez quelque chose, les Capricornes. Peut-être pas avant les fêtes, mais c'est votre intention en tout cas, hein, dans les jours qui vont suivre. Hein. Après, bon ben voilà, janvier est plus très loin après. Hein. Au courant de l'hiver en tout cas, on me dit. Hein. Allez, les Capricornes. Les Capricornes avec la métiste love. Qu'est-ce qu'on me dit? Elle colle ces cartes. Allez, je vais prendre 3 cartes et je rajouterai tout à l'heure. Capricorne du 16 au 31 décembre 2024. Adieu 2024. On peut parler d'un jeune homme superficiel, c'est-à-dire qu'il ne va pas au fond des choses. On peut me parler de messages reçus. On peut me parler de séduction avec cette carte. Moi, je ressens la séduction aussi. Hein. Bon, pas que ce qu'il y a écrit sur la carte. Hein. On me parle de messages reçus, on me parle de coup de foudre. On peut me parler de nouvelles coups de foudre, mais on voit que vous avez traversé, qu'il y a des épreuves à traverser, qu'il y a de l'instabilité, mais il y a une histoire envoûtante et magique qui vous apporte le bonheur et le déménagement. Hein. C'est un lien très fort. Hein. Allez, les Capricornes, on me parle de... J'ai la carte de la naissance, j'ai la carte de l'invitation et j'ai la carte des doutes. Bon, on en fait quoi? Vous êtes face à un nouveau projet, vous êtes face à un nouveau départ. Ça, c'est beau. Vous allez recevoir des invitations, des nouvelles d'une personne peut-être. Une invitation est à venir, mais vous allez douter. Vous allez réfléchir. Vous prenez du recul, en tout cas. Bon, ben parce qu'il y a un choix à faire. Vous avez une décision importante à prendre, Capricorne. Voilà ce qu'on me dit. Il va falloir lâcher prise. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'automne, il y a des choses qui doivent tomber. Qui sont plus bonnes pour vous. Ces feuilles mortes tombent de l'arbre. Et vous, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des choses à laisser. Ne doutez pas, vous avez une décision importante à prendre. Là. On me parle d'une balance, d'un scorpion, d'un sagittaire. Et vous avez l'opportunité. Il y a une chance à saisir incroyable. Il y a une décision là. On voit qu'il y a un nouveau départ, peut-être qui a commencé à l'automne, mais vous doutez. On voit que vous avez une décision à prendre par rapport à une rencontre ou une invitation. Ça sera une belle opportunité. Ose, la chance est une opportunité, on vous dit. Hein, mais pour ça, il va falloir vous libérer, lâcher prise sur vos doutes, les Capricornes. C'est ce que je ressens avec ce tirage. Et sur l'opportunité, vous voyez, c'est pas la jeune femme superficielle. Moi, je ressens que c'est une relation qui pourrait vous amener à être plus en beauté et être plus apaisé aussi. Vous aurez envie de vous faire belle, beau, vous l'adapter, hein, si vous êtes un homme, une femme, 2 femmes, 2 hommes. Mais il y a une forme j'ai envie de m'engager et je vais retrouver... je pense que les Capricornes, vous doutez, mais vous voulez faire les choses bien. Vous êtes dans le bon raisonnement et la sagesse. Et on parle de fidélité, donc fidélité, amitié. On peut me parler que c'est une amitié qui se transforme en amour, mais moi j'ai pas la sensation. On me parle de loyauté. Vous allez peut-être douter sur la personne. Est-ce qu'elle est sincère avec moi? Est-ce que c'est une personne qui est superficielle et qui ne va pas s'engager? On me dit détendez-vous, cette personne est loyale et sincère envers vous. C'est pas une personne qui va s'engager à la légère.
Il y a plus de... Là, vous êtes, pour certains Capricornes, vous êtes seul. Vous vous sentez seul, il n'y a pas de communication. On me parle pourtant d'un amour infini. Hein. C'est un amour, l'affection est inconditionnelle. Hein. Mais oui, coup de foudre, il y a des épreuves, il y a quelque chose à traverser. Il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas. Nouvelles et coup de foudre. Hein. Instabilité, pourtant, ouais. Bon, vous doutez, mais pour moi, c'est quelque chose de pas mal. Une opportunité, là, hein, vous voyez, hein, on accueille quelque chose. Vous pourriez quitter une personne pour une autre, hein, les Capricornes, c'est possible. Hein. Vous prenez ce qui résonne, en tout cas, même pour les célibataires, si vous faites une rencontre, vous allez douter, mais pour moi, on me dit, c'est une belle personne. Hein. Ouais. Ne doutez pas. Voilà, donc un petit message avec... Pardon, excusez-moi, je fais trembler la caméra. Le petit oracle de mon intuition pour vous les Capricornes. Ouverture, joie, accueil, bonheur. Waouh! Là, j'ai des beaux tirages aujourd'hui. On me parle de mélancolie, vous voyez, comme les Sagittaires, hein, le signe d'avant. Franchement, si vous avez du Sagittaire et de stress, c'est quelque chose qui va, bon, qui va peut-être vous rendre un peu mélancolique, qui va vous stresser, mais derrière, j'ai la spiritualité. Donc, la source, vous allez vous élever à quelque chose de meilleur pour vous. Vous pourriez avoir du chagrin, on peut me parler de surmenage aussi. On peut me parler de solitude, de contrôle, mais vous allez retrouver la joie, parce que vous avez la joie, parce qu'on vous dit oui pour la personne. On vous dit oui, les Capricornes. Il y a beaucoup de doutes quand même. Hein. Allez, ça pourrait vous amener à... C'est une situation qui pourrait vous faire stresser un petit peu, mais bon, il faut en passer par là. La mélancolie, la carte 40, la phrase qui va avec. Allez, on vous dit les Capricornes, lassitude et fadeur. Pas toujours facile de trouver l'envie d'avoir envie. Pourtant, en changeant simplement de rythme et en se forçant un peu plus, on change aussi son état d'esprit. Allez, hop, bouge-toi, ta vie n'attend pas. Changer d'état d'esprit, tout simplement. Il faut saisir une opportunité. Moi, c'est ce que je ressens. Même si ça vous apporte du stress, avec la spiritualité, elle est meilleure. Hein. Vous serez plus connecté à vos guides. C'est une relation, une situation qui vous permettra de vous élever. Voilà, les Capricornes. C'est très beau. C'est très beau comme énergie. N'hésitez pas à liker. En tout cas, moi, je vous souhaite des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année magnifiques, les Capricornes. Merci d'avoir été... d'avoir écouté mes vidéos toute l'année. Hein. Je vous embrasse et je vous souhaite, je vous dis à l'année prochaine.